Chantal Goya, découvrez qui sont les petits-enfants de la célèbre chanteuse. Les petits-enfants de Chantal Goya sont désormais grands, la chanteuse nous dit tout sur leur parcours. Chantal Goya a bercé l'enfance de nombreux Français avec ses chansons qui sont entrées dans la mémoire collective. Et les plus chanceux sont sûrement ses propres enfants et petits-enfants. La célèbre chanteuse désormais retraitée nous en dévoile davantage sur ses petits-enfants, dont elle est très fière. L'équipe Obgeco vous dit tout. L'incroyable destin de Chantal Goya. De nos jours, de nombreux adultes ont un souvenir très tendre de Chantal Goya, et de ses chansons pour enfants adorées de tout. Pourtant, ce n'était absolument pas ce à quoi elle était destinée au départ. Chantal Goya est née Chantal de Guerre, à Saïgon. À l'époque, il s'agit d'une colonie française. Ses parents quittent cependant le territoire lorsqu'elle est encore enfant à cause de la guerre d'indépendance. Elle grandit donc dans les Vosges. Chantal Goya finit par étudier à Paris et à Londres. En 1964, elle rencontre Jean-Jacques Debout. L'auteur-compositeur-interprète prend la jeune femme sous son aile. Mais pas que. En effet, c'est le coup de foudre entre les deux, qui se marient 2 ans plus tard. Les premières chansons de Chantal Goya n'ont rien d'enfantine. Il s'agit de variétés françaises bien plus classiques. Avec sa beauté candide, la jeune femme se fait repérer par Jean-Luc Godard. Le grand cinéaste de la nouvelle vague alors en pleine gloire, qui lui donne un rôle dans Masculin-Féminin. Elle entame ainsi une belle carrière cinématographique, tournant entre autres pour Pierre Tchernia et Philippe Labro. Elle est même contactée par le grand Alfred Hitchcock, qui lui offre un rôle dans son film Leto. Cependant, Chantal et Jean-Jacques attendent leur premier enfant, Jean-Paul, et la chanteuse et actrice se doit de refuser. Elle met ainsi sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de Jean-Paul, et de Clarisse née 2 ans plus tard. Une carrière musicale au service des enfants. Après s'être occupée de ses enfants comme il se doit, Chantal Goya a eu un revirement de carrière totalement inattendu. En 1975, son mari Jean-Jacques Depuis offre à Brigitte Bardot de chanter Adieu les jolis foulards sur le plateau de l'émission numéro 1 consacrée à Carlos. Cette dernière se désiste au dernier moment, et c'est Chantal qui hérite du titre. Après son passage à la télévision, le standard de TF1 est submergé d'appels téléphoniques. Le prestigieux label RCA lui offre un contrat de 5 ans. Son premier album, qui contient le tube Un lapin et Davy Crockett, est un succès national. C'est le début d'une immense carrière au service des enfants de la part de la chanteuse. Elle chante alors des chansons ayant pour thème des fables et des contes, mais aussi des dessins animés de l'époque tels que Capitaine Flamme. Son succès est ininterrompu jusqu'en 1985, où elle entame une véritable traversée du désert. Dès les années 2000, c'est le renouveau. Les enfants ayant grandi avec ces chansons étaient déjà devenus adultes, et ils en demandaient davantage. C'est le début de 15 ans de succès supplémentaires pour Chantal Goya, qui ne quitte la scène qu'en 2016. Chantal Goya et ses petits-enfants, la fierté d'une mamie. Chantal Goya est désormais âgée de 79 ans. On peut aisément comprendre pourquoi elle a progressivement arrêté de se produire sur scène. Elle n'a malheureusement pas pu profiter longtemps de sa retraite. Durant l'été 2020, Chantal et son mari Jean-Jacques Debout se retrouvent à la rue.
Alors, Chantal Goya bientôt arrière-grand-mère? Selon l'intéressée, rien n'est sûr. Elle s'est ainsi exprimée sur sa descendance avec nos confrères de Télé Loisirs. Je leur demande à tous s'ils comptent avoir des enfants et aucun n'a prévu de pouponner. Mes petits-enfants sont tous très occupés. L'un travaille dans l'hôtellerie, un autre dans la restauration. Ma petite fille âgée de 25 ans m'a dit qu'elle préférait les animaux aux êtres humains. Enfin, le dernier est un excellent élève, il est en bac de sciences. Bien entendu, ses 4 petits-enfants sont ses premiers fans. Elle poursuit. Ils connaissent tout mon répertoire et sont très fiers de leur grand-mère. Ils sont gentils car ils me disent que je ne ressemble pas à une mamie. Point. Chez Objeco, même si on adore nos grands-mères, on aurait aussi adoré avoir Chantal Goya comme mamie.